Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de cette photo. C'est une photo que j'ai prise en avion d'une aurore boréale. Enfin bref, je vais pas t'en dire plus pour l'instant, je vais te raconter l'histoire de cette photo et je vais t'expliquer, je vais te donner en fait quelques astuces pour réaliser la même photo si jamais toi aussi tu croises une aurore boréale pendant que tu es en avion. Voilà, je vais te donner les réglages techniques et je vais te raconter l'histoire de cette photo. Alors c'est parti. Et tout d'abord, il faut savoir que c'est une photo que j'ai prise l'année dernière. J'étais parti en Islande et au Canada. Et d'abord, l'Islande, j'y suis resté 5 jours. Et en fait, pendant 5 jours, comme tu t'en doutes, j'avais pris mon appareil, j'avais pris mon trépied. D'ailleurs, ça n'avait pas posé de problème à l'aéroport, donc ça c'était cool. Et donc, pendant 5 jours, en fait, j'ai espéré voir une aurore boréale, au moins une, pendant ces 5 jours. Sachant que j'y étais en fin septembre, je crois, entre mi et fin septembre. Et du coup, il y avait quand même de grandes probabilités d'en voir. Et sur les 5 jours, en fait, eh bien, j'en ai pas vu une seule. Il y a eu un soir où la probabilité d'en voir, en fait, j'allais sur un site, je sais plus c'est quoi le nom du site, mais en gros, tu sais, il te dit quelle est la probabilité qu'il y ait une aurore boréale ce soir-là. Tu sais, c'est un petit peu comme la météo, mais en Islande, voilà, c'est probabilité d'aurore boréale. Je crois que c'est une échelle qui va de 1 à 10, un truc comme ça. Et il y a eu un soir où il y avait une grosse probabilité, genre au moins 7 ou 8 sur 10, et finalement, ce soir-là, en fait, il a fait nuageux, donc c'était mort. Peut-être qu'il y en avait, mais au-dessus des nuages. Du coup, j'en ai pas vu, et je suis donc parti au Canada pendant 10 jours à peu près. Et à un moment même au Canada, apparemment, il y a eu de tellement grosses éruptions solaires que même là où j'étais au Canada, il y avait des probabilités d'aurore boréale. Alors je me suis encore une fois rendu sur les lieux. J'ai rencontré un photographe qui bossait là où moi je dormais en fait. D'ailleurs salut Greg, si jamais tu regardes mes vidéos. Et en fait il m'a dit que ce soir-là, voilà, il y avait une probabilité d'aurore boréale au Canada, là où on était actuellement. Donc il m'a donné un spot pour aller les voir. J'y suis allé, j'ai rien vu, mais du coup j'ai quand même pris cette photo. Voilà, c'était la Voie lactée, c'est plutôt sympa. J'ai mis devant pour situer un peu le lieu. C'est compliqué en fait de situer un lieu avec une photo de Voie lactée. Du coup pour situer le lieu, j'ai mis le panneau stop, et tu sais au Canada chez eux ils francisent tout, donc stop se transforme en arrêt, voilà tout simplement. Comme ça c'est une photo de Voie lactée dont on sait à peu près où elle a été prise. Donc j'en ai encore une fois pas vu ce soir là, j'étais un petit peu déçu, j'adore cette photo de Voie lactée, mais un peu déçu de pas avoir vécu l'expérience de voir une aurore boréale de mes propres yeux. Et du coup j'ai pris l'avion, un petit peu déçu, un petit peu sur ma faim. Et dans l'avion tu vois c'était un avion avec 2 fois 3 sièges, tu vois, donc il y avait 3 sièges, le couloir et 3 sièges. Moi j'étais sur le siège qui touchait le couloir, donc en gros j'avais pas du tout de hublot. Et à ma gauche il y avait un couple d'anglais qui avait qui avait quand même 50-60 ans, et donc ils étaient sur ma gauche, voilà, tranquillement. À un moment j'entends le pilote en fait qui passe un message, le pilote de l'avion qui passe un message et qui dit on va certainement traverser une aurore boréale. Ouh là là. Voilà, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je me disais, ça y est, je peux enfin en voir une, mais j'ai pas accès au hublot. Donc voilà, en fait, j'ai manifesté mon grand intérêt à mes voisins de gauche pour en voir une dans ma vie. Pourquoi pas la photographier. Eux, apparemment, ils en avaient jamais vu. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est quand même à vous le hublot, donc profitez-en. Et puis juste, s'il y a un moment, vous pouvez me laisser 30 secondes peut-être pour la voir et 10 secondes pour la capturer, et bien ce serait super. Et du coup, ils ont un petit peu profité du spectacle. Mais honnêtement, ils étaient tellement sympas qu'ils avaient plus envie que j'en profite moi. En fait, j'avais un peu l'impression, je pense qu'ils avaient un espèce d'instinct. Après, j'ai discuté un peu avec eux, ils m'ont dit qu'ils venaient d'être grands-parents pour la 2e ou 3e fois, quelque chose comme ça. Et en fait, ils se comportaient avec moi un peu comme avec leur petit-fils, tu vois. Mais c'était cool, parce que du coup, en fait, ils s'en foutaient de la voir, même s'ils en avaient jamais vu de leur vie. Ils voulaient juste que moi je profite du truc et que je prenne mes photos tellement j'étais content. Donc voilà, du coup, j'ai été contre l'hublot. Là, j'avais à ma disposition, qu'est-ce que j'avais pris comme objectif? J'avais que le 35. J'avais que le 35 avec moi, ouais, c'est ça. Donc j'avais mon 35 mm f1.4. Donc du coup, c'était le seul objectif que j'avais, donc j'ai fait une photo avec ça. Et honnêtement, c'était nickel parce que du coup, tu vois la forme de l'aurore boréale. Alors ça, j'en ai pris plusieurs, évidemment. J'ai gardé celle-là à cause de ça. C'est parce que la forme en fait de l'aurore boréale, elle épouse la forme de l'aile de l'avion, tu vois, et ça j'adore. Alors du coup, pour les réglages, je t'avoue que je pouvais pas mettre mon trépied. C'était même pas la peine. Du coup, j'ai pris la photo à 6000. Alors j'ai été regarder les exifs juste avant. J'ai pris la photo à 6400 ISO, f1.4, donc j'ai ouvert à fond, et un temps de 1/8 de seconde. Alors un temps de 1/8 de seconde, c'est normalement beaucoup trop lent. T'es quasiment sûr d'avoir du flou de bouger, parce que 1/8 de seconde à main levée, franchement c'est super lent. En plus mon objectif il est pas stabilisé. Donc voilà, la probabilité d'avoir du flou de bouger elle est juste immense. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai respiré très fort, je me suis calmé, j'ai bien serré l'appareil, avec mes mains, j'ai bien serré les coudes aussi. Je me suis mis comme ça, tu vois, et là je bougeais plus, j'appuie sur le bouton, hop, et là j'ai regardé la photo, j'ai zoomé dessus et j'ai vu qu'elle était nette. J'étais trop content. Donc si jamais tu as un objectif qui n'ouvre pas à f1.4
f4 mais à f1.8, et bien sache que ce n'est pas grave, ça ne changera quasiment rien à la luminosité de la photo. Donc tu peux te mettre à ISO 6400, f1.8 et un temps voilà autour de ce que j'ai fait là, autour de 1/8 de seconde. Ce sera certainement largement suffisant. Après ça dépend aussi de la luminosité de l'aurore boréale. Je pense que, vu comme je la voyais bien à l'œil nu, je pense qu'elle était quand même assez lumineuse. Et voilà, si jamais tu veux faire la même chose, tu peux t'inspirer de mes réglages. Si jamais tu es au sol, eh bien utilise un trépied et ce sera beaucoup plus simple. Tu pourras mettre peut-être des temps de 1 seconde ou 2 secondes ou voire même plus que ça. Après forcément si tu mets un temps de 30 secondes, bah, l'aurore boréale elle va bouger, tu vois, et toute la trace va être imprimée sur ton capteur. Ça peut être esthétique, je sais pas, du coup j'ai jamais essayé, donc à toi de voir. Alors, pour la petite histoire aussi, du coup j'ai envoyé la photo au couple qui m'a gentiment laissé la place. Je leur ai envoyé la photo, ils m'ont remercié très chaleureusement, donc merci à eux. Et j'ai aussi envoyé la photo aux gens qui étaient derrière moi parce que en fait je les avais vus essayer de prendre des snaps, tu vois, des photos avec leur téléphone et des snaps et tout de l'aurore boréale, mais forcément on voyait rien, c'était tout noir. Donc je leur ai montré un petit peu le résultat sur mon boîtier et ils étaient contents de voir ça. Ils m'ont donné leur adresse email, je leur ai envoyé aussi, ils m'ont aussi remercié, donc voilà, tout le monde était content et moi le premier. Voilà, donc si cette petite histoire et ces petites astuces t'ont plu, tu peux comme d'habitude me le faire savoir en laissant le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et je te mets le tout nouveau bouton carré qui te permettra de télécharger mon livre gratuitement, qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.